On verbe. C'est 2 places par jour. Désolé, mon erreur. Je vous l'envoie, moi, pour mon ami. Je m'appelle, ramassez la lettre, puis je vais aller vous les faire 2 places par jour, vous allez avoir 2 bonhommes. Hey, ça fait 25 cents de l'heure, ça, c'est une aubaine. Oui, mais il travaillait 12 heures, là, ça. Donc, on peut commencer avec nos éclaircisseurs de bois. Ah! Parce que moi, je pensais que la pitoune, il y avait une autre définition, mais Ouais, évidemment. La pitoune avait peut-être d'autres définitions. Donc, M. François Sorel, de Contrecoeur, avec M. Jean Gilbert. Ces deux monsieur-là sont encore actifs aujourd'hui dans le monde de la construction des camps ou des maisons en bois. Donc, ils ont tout l'expertise et l'outillage voulu pour le faire. Donc, ils vont vous montrer une activité qui se faisait il y a 400 ans. Okay? Pour construire des maisons avec des principes de base élémentaires. Donc, là, l'outil qu'ils utilisent est un job en barre. Okay? Donc, tout à l'heure, on avait le job en barre complet qui était activé par le moteur, mais en fait, celui-là, il était la version manuelle. Comme on disait tout à l'heure, dès que tu veux prendre des cours aujourd'hui, on risque de dépasser toute la journée. Guillaume, viens de t'aider! La thèse, je me suis fait confirmer que le mot job en barre était finalement un anglicisme qui a été rapatrié par les Canadiens français. Pour désigner les gens, les Anglais qui sont arrivés avec cette outil-là en premier, qu'ils appelaient les jobs en bois. On dirait qu'il était mis en On dirait qu'on était... Monsieur, le père Lévesque de me dire que c'est 2 places utilisées pour lui. Il y avait encore une économie, mais il y avait avec le père Lévesque. Ces gens-là sont quand même d'un certain âge, alors ils sont particulièrement valeureux aujourd'hui. Surtout, On ça va fait avoir le plus que cœur d'autres. à bonne place. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Donc, l'écarissage, il y avait 2 activités principales qui prenaient place. Il y avait le piquage. Le piquage, c'est qu'on martelait le côté du bio, OK, pour faire en sorte que les copeaux n'étaient pas trop longs à l'écarissage. Donc, on va commencer par le piquage. Il y a un gars qui faisait le piquage du bois, et l'autre en arrière faisait l'écarissage avec la hache appropriée. Avant, ce banc-là, on appelle ça un banc pour aiguiser les gars d'entente. Je pourrais te le micro, monsieur. Ah oui? Oui. Merci, Robin. C'est juste pour vous dire que le banc sur lequel se trouve le godard, c'est un banc fait pour aiguiser les godards. Alors là, on l'avait déposé comme support, mais dans le sens où j'ai mis les lames, c'est un banc qui était fabriqué pour l'aiguisage. 1000 métiers, 1000 misères. Évidemment, ces gens-là étaient à vrai dire seuls dans le bois, il fallait qu'ils s'organisent pour pouvoir produire malgré toutes les aléas qui pouvaient arriver. Donc, ils devaient savoir utiliser leur outil, ils devaient savoir les utiliser, ils devaient savoir aussi prendre le temps de vivre dans le temps. Donc, on stabilise le bio. Moi, le nom de ton truc en bois, en métal. Les clameaux. Le tige en métal, c'est un clameau. À l'aide d'un clameau. Clameau. Le maillet, il est fait en bois dur, en bois de fer. Bon, ce matin, M. Gilbert me disait qu'il y avait ici un crochet en bois d'arbre. Puis là, il vient de me dire qu'il a un maillet en bois de fer. Il va falloir se brancher, M. Gilbert. Bon, moi, je commence avec le piquage. Donc, on pique. On va faire attention de ne pas avoir ça sur le tibia. Non.
si vous avez l'opportunité d'aller dans les très vieilles maisons, les vieilles grandes, vous allez observer le côté des poutres. Et ici, elles sont pas tout à fait unies. Si on voit des coups de hache dessus, c'est qu'elles ont été produites de cette façon-là. Alors, je vais peut-être un peu trop profond. Non, tu vas passer pas. Mais c'est ça qu'elle disait à son chum, tu vas passer pas. Là, tu es à 45. Il y a plusieurs commentaires qui se font entre les deux autres que je ne peux pas répéter ici au micro. Descends plus bas. Il y en a un qui dit tu vas passer profond. Il est en train de me dire, descends plus bas. Descends plus bas. Il faut que je descende plus bas, mais... Robin, tu me traduis. Bon, descendre plus bas, ça veut dire envoie ton coup de hache plus bas. Ah, OK. OK? Et pensez pas à d'autres choses. Donc, cette activité-là, moi, je l'ai vu faire à mon grand-père. Je suis pas très vieux, j'ai 61 ans. Tu me rends plus loin, là? Je me rappelle que mon grand-père faisait ça pour établir 9 de ses garçons dans la région de Saint-Bruno, Lac-Saint-Jean. Il leur a fait un étable à chacun de cette façon-là. Quand je dis un étable, c'est une grange, un étable, un talis, tout et tout. Un peu plus haut, un peu plus loin. Bon, on a une chanson électronique ici. Vous allez encore plus loin. Bon, prêt? Vas-y. Donc, notre bio est piqué. On peut commencer les carissages. Ce qui est intéressant avec les carissages, c'est que ça fallait évidemment écarter les deux côtés du bio et le dessus. Donc, on commençait avec Le plumb bob, le plumb bob ça c'est le niveau universel. vertical. Parce que Très, là, très important en construction. Je pense qu'il y a un certain monsieur Archimède qui s'est servi de ça. là, ben, on va faire une 8 par 8. C'est pas de 8 par 8. Le premier trait, c'est moins important. D'abord, on s'assure d'avoir 8 par 8. Et là, après, on va s'assurer de le mettre au niveau, d'avoir 8 par 8 équerre. Bon, Le premier trait est moins important. comme dit, c'est qu'on sert du plumb bob pour faire l'écarissage, c'est-à-dire mettre la pièce bien carrée, bien à l'équerre. Donc, évidemment, c'est un niveau qui est rétrofable, qui est encore utilisé aujourd'hui dans la construction. Mais, donc, comme je vous disais tout à l'heure, on pouvait carrer sur 3 faces, les deux côtés, donc ça prenait une hache à droite et une hache à gauche. Et avec une hache qu'on va faire l'air là parce que donc, on voit les haches ici. Deux types de Ça, c'est la hache à gauche. Celle-là, pour les gauchers, Celle-là pour les droitiers. les droitiers. C'est le biseau qui détermine gaucher ou droitier. Donc, c'est des haches qui étaient trempées, je crois. Mais là, ça, c'est le régime français qui est plus vieux. Puis ça, c'est les dernières haches qui sont faites en acier trempé. Donc, on se rend compte que c'est un acier de qualité. Oui, ça, c'est les plus vieilles, puis ça, c'est les plus jeunes. Donc, Le rond ici, c'est Donc, on distinguait les haches très simplement parce que les haches qui avaient un profil arrondi qui était d'origine française, tandis que les autres étaient d'origine anglaise. Le profil triangulaire. il y avait une tête différente. fait que là, ben, on va commencer avec aller là. Alors, allez-y, on regarde. Donc, c'est des connaissances qui se sont perdues au fil du temps, mais qui ont été très utilisées pour construire la région il y a plus de 150 ans. Là, on peut mentionner que là, on emploie du sapin baumier. Dans la construction des maisons, ce n'est pas un bois qui est nécessairement recommandé.
Mais là, pour la démonstration, Donc, M. Sorel me dit qu'on n'utilisait pas vraiment le sapin pour faire la construction de maison. Il m'avait demandé du pain, et malheureusement, c'est un peu difficile à trouver, donc j'ai opté pour du sapin. Ça va peut-être augmenter un peu la difficulté de l'équarrissage. Plus de nœuds. pour partir la pièce, là, Donc, on a écoré une première face. là, en réalité, on commence à l'envers. Ça, c'est la souche. En réalité, on part de notre côté droit et on revient. Fait que là, ça demande de partir de là. Mais vous auriez pu partir de bord. Ben, c'est parce que il aurait fallu partir en dedans, là, on peut aussi. OK, non. Demain. Donc, vous imaginez un peu le colon qui arrivait ici. Il n'avait pratiquement qu'une hache dans les mains. Il arrivait ici dans les mouches. Il fallait qu'il construise, il fallait d'abord qu'il abatte les arbres pour faire une place, pour faire une maison. Une fois que l'arbre était tombé, il coupait en bio comme ça, la longueur appropriée selon les dimensions de la maison qu'il voulait. Ensuite, il fallait qu'il commence par éclairer son bois. Alors, tout ça, il fallait qu'il le fasse avant l'arrivée des grands froids. Vous imaginez un peu le stress que ces gens-là de la vie. Fait que là, tout le monde connaît ça. On pense que c'est une règle. Le pied de roi, là, mais c'est ça, là, on va déterminer, s'assurer d'avoir un 8 par 8. Fait qu'on va se marquer, puis là, avant des... Donc, la mesure du bois se faisait avec un pied de roi, là, c'est ce qu'on appelle un pied de roi. Aujourd'hui, ça a alors un autre, un autre désignage. C'est qu'on recommence à l'auto. Ben, est-ce que vous écorissez une autre face ou bien vous faites tout ça? Non, ben, c'est parce que là, ici, il y a on va mieux partir d'ici, puis s'en aller là-bas. Ben, on peut partir ici. Non, mais ce que je veux... Là, tu t'en vas encore trop en dedans. Mais comme vous voulez, faites... Donc, on mentionne qu'idéalement, ça va partir de la botte. Donc, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec la terminologie forestière, la botte, c'était la partie du bio qui était la plus proche de la souche. La top, évidemment, c'était l'opposé de la botte. Donc là, il me dit que c'était plus facile de partir du côté de la botte pour faire les polissages. Et qu'on commence du côté de la botte. Les termes sont encore utilisés aujourd'hui. Parce que ça, il faut mentionner que c'était des jobs qu'on faisait beaucoup par temps froid. Quand c'était par temps froid, Je le comprends très bien. M. Sorel me dit qu'il essayait de faire ça par France. Ouais, donc c'est pas des journées comme aujourd'hui qui étaient priorisées pour faire ce genre d'activité. comme la vitre, il est plat, ça se fait bien. Mais Mais il reste que les colons, quand ils arrivaient ici, ils ne faisaient pas nécessairement par temps froid. Ils devaient le faire en été aussi. Donc. on travaillait fort pareil. Ouais, ils travaillaient plus fort. Il y en a aussi qu'on voyait qui gardaient le... Oui. Les cabanes, tu les envoies. Ouais, là, c'est parce qu'il y avait des outils, puis ils m'ont traqué de violet. Il n'y avait rien. Donc, cette activité-là a été autorisée par le roi Louis XIV vers 1640.
Donc on pouvait pratiquer cette activité-là au Canada, parce que c'est une activité qui était autorisée par le roi français. Il faut dire que le roi contrôlait beaucoup de choses. Et j'oserais dire aujourd'hui que, encore aujourd'hui, vous n'avez pas le droit d'abattre certains arbres ici au Canada parce qu'ils sont à la propriété du roi. Totalement épinglant. M. Sorel me mentionnait ce matin que ces haches-là sont en acier trempé. En anglais, il fait True Temper. Donc l'origine des outils True Temper, ben, ça vient justement du fait que ce manufacturier-là trempait son acier pour la durcir, faisant en sorte que même si la hache touchait le sol, elle se gâtait pas. Ouais. Si on ne pique pas comme ça, là, on va s'en aller. Donc, M. Sorel explique que le travail du piqueur était très important pour faciliter le fait d'aller droit au niveau des cornissages.